This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end. Bonjour à tous, c'est Fred Nostromo pour vous montrer mes dernières trouvailles en vide-grenier. Là, c'est que du vide-grenier cette fois-ci, hein. Il n'y a pas d'achat sur le net. On va commencer avec un film Super 8. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas rentré. Je suis plutôt content parce que, en fait, à l'époque, c'était une émission que je regardais quand j'étais minot. C'est vieux, ça, hein. Ça doit dater des années 70, hein. Il y a pas trop de dates là-dessus, là, je crois pas. C'était un type qui s'appelait Christian Zuber. J'aimais bien quand j'étais môme, on regardait beaucoup avec mon père. C'était une émission qui passait à la télé. En fait, il y avait deux émissions sur le monde animalier. Il y avait donc celui-ci et il y avait un autre là, comment que ça s'appelait je sais plus. Enfin, ça va me revenir. Et lui, il faisait des beaux reportages, hein. Il y avait des beaux trucs. C'était l'époque où on voyait aussi des émissions avec le commandant Cousteau aussi, des trucs comme ça. C'était intéressant, c'était bien toutes ces émissions. Ensuite, j'ai trouvé une belle bibliothèque verte, première édition française, on va dire, hein. C'est pas la première édition, c'est pas le livre original, mais c'est la première édition française. Alice Détective. Vous savez que je collectionne tout ce qui est Alice, surtout en idéal bibliothèque, mais bon, quand je les trouve dans cette collection-là, je me gêne pas pour les prendre. C'est plutôt rare. Il est en super état. Je l'ai acheté, rien, une poignée de cerises, 50 centimes ou 1 euro à tout casser. Je crois que c'est 1 euro. Un monsieur qui était sympa d'ailleurs. D'ailleurs, on a vendu un autre. Oui, c'est celui-là. J'ai oublié de vous montrer. Bon, c'est des petits bouquins, hein. C'est Mishka, oui, Mishka, tout simplement. Un petit ours qui travaille dans un... Celui-là, il remonte, hein, parce que celui-là, il doit être 1947. Je vais vous montrer un petit dessin. C'est tout mimi, hein, c'est tout... En fait, c'est une histoire de petit ours, là, qui fait une tournée avec le Père Noël, je sais pas trop quoi. Je l'ai survolé. C'est trop mignon, je trouve. Ensuite, de la VHS, plutôt de la VHS plutôt sympa. Alors j'ai trouvé Violence à Manaus avec une chouette couve. Alors celui-ci, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais bien pote. J'ai fait des stages dans un vidéoclub, hein. J'ai eu cette chance incroyable de travailler dans un vidéoclub de la grande époque. Et on recevait pas mal de PLV, des trucs comme ça. Et j'avais pu prendre une PLV. Un jour, le patron allait la balancer. Je lui dis attends, je vais la récupérer. Et c'était la PLV de ce film-là que j'ai jamais retrouvé. Je sais pas ce que c'est devenu. C'était chez moi dans ma chambre d'adolescent. Ma mère a quasiment ou tout vendu ou tout balancé. Alors, ensuite, Rambo. Plutôt pas mal, hein. Comment ça s'appelle, Hollywood Video, c'est la première version, hein, si je dis pas d'annerie. Rambo. Donc c'est bien. Ça c'est pareil, trouvé 1 euro, je crois. En DVD, j'ai chopé l'intégrale de Tex Avery. Payé 1 euro aussi. Les DVD, je comprends pas, c'est vraiment pas cher, hein. Il y a des trucs quand même qui mériteraient d'être vendus un peu plus cher. La dame me dit 1 euro. Bah, moi je prends, hein. Voilà. Cool à l'intérieur. A priori, il y a tout. Là, du Tex Avery, je me rappelle, ça passait au cinéma de minuit sur la 3 le dimanche soir. Le cinéma de minuit, c'était vraiment le cinéma de minuit, quoi. Les trucs commençaient vers, peut-être pas forcément minuit pile, mais un petit peu vers au moins 11h30 du soir. Et bon, à l'époque, j'étais quand même assez, pas très vieux, quoi, et
De temps en temps, ma mère et mon père me laissaient regarder quand même parce que j'adorais ça, quoi. On passait les dessins animés à cette heure-là, mais bon, je pouvais pas regarder jusqu'au bout naturellement. Mais ensuite, un truc plutôt cool. Hein, j'ai trouvé un jeu, j'en trouve pas souvent. Celui-là, c'est vraiment un bon jeu, une belle surprise, quoi. Tale of Symphonia sur GameCube. Avec les 2 CD. Donc ça c'est bien, c'est une belle trouvaille. Encore une autre belle trouvaille. Bon là je suis passé un petit peu au tourniquet parce que je l'ai payé 10 €. Ouais, 10 €. Bon là je l'ai protégé, tant pis, je le sors pas. De toute façon je sais plus, il doit y avoir une centaine d'images à tout casser, hein, donc il en manque quand même pas mal. Le Panini des maîtres de l'univers. Mais alors en état, il est quasiment neuf. Il y a le poster, le bon de commande, il y a tout. Il est complet, archi complet. Mais il n'y a pas de ces images par contre. Hein. Mais enfin, il est hyper propre. Ça, c'est une belle trouvaille. Là, je me dis 10 € à ce coup, bon. Puis après, je me dis, oh, allez, je le prends. Si je le prends pas, ça va me saouler. Il avait d'autres, il en avait des biens. Il avait notamment un Italia 90. Complet, mais dit il en voulait 100 balles le mec. Alors ça m'a surpris sur le coup, je dis mais merde ça coûte si cher que ça, et en effet j'ai été voir, bon c'est à peu près les prix, bon, je pense qu'en discutant j'aurais pu tirer quelque chose, mais bon même 50, je mets pas 50 € dans un album Panini, je préfère attendre un de ces quatre, j'en ai trouvé moi des trucs de foot déjà, et puis des trucs qui étaient pas donnés, j'en ai trouvé déjà ça. Après enfin un peu de BD, du Brunel et Collin, Le Roi Perdu. Ça, en ce moment, les BD, j'en rends vraiment plus beaucoup. Hein. Alors, je suis pas spécialement fan des dessins, mais les histoires sont toujours bonnes. Et les Franval Rapt à Tokyo. Ça, c'est vraiment une bonne surprise. Parce que du Franval en vide-grenier, je crois bien que ça doit être le premier que je trouve. Peut-être un autre une autre fois. Peut-être ouais, il me semble que j'en ai peut-être un que j'avais trouvé aussi, mais je suis pas sûr. Hein. Bon, alors ça c'est pareil, c'est pas des histoires bien méchantes, hein, mais c'est. Hop. Ça c'est, voilà, ça c'est j'ai trouvé plutôt sympa. Et ensuite on finit avec du vinyle. Alors ça c'est un vinyle qu'un copain m'a offert sur un milieu sur les mers, sous les mers plutôt. Très bel état, quasi neuf, un petit ménestrel naturellement. J'avais l'autre version de celui-là, ils en ont fait 2. Donc ça tombe bien. Et c'est toujours mon pote qui m'a offert celui-là une quinzaine de jours après, ou 3 semaines, je sais plus. C'est un copain de vide-grenier qui est très très sympa. Superman, de Krypton à la Terre. Il l'a trouvé en vide-grenier et il me l'a offert. Ça c'est vraiment sympa, je crois qu'il l'a acheté 2 ou 3 €. Donc ça va, ça direct dans la collection. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour, ouais, il me semble. Je vous souhaite une bonne continuité, continuation. Ouais, enfin vous avez compris. Et de bonnes trouvailles en vide-grenier, c'est possible. Et puis à bientôt. Salut à tous.